Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission 1, 2, 3 Santé, l'émission qui vous veut du bien. Dans notre système de santé, la prise en charge d'un malade lors d'un accident doit être la plus rapide possible. Réaliser les bons gestes au bon moment est une nécessité. Faire appel à quelqu'un qui maîtrise les manœuvres de sauvetage ou de premier secours peut être déterminant en attendant l'arrivée du SAMU et de la prise en charge spécialisée. D'ailleurs, une application téléchargeable gratuitement pour pouvoir alerter les sauveteurs les plus proches vient depuis peu apporter une aide précieuse en cas de malaise ou d'accident. Le concept Sauve Life, manœuvre de premier secours, c'est la thématique de notre émission aujourd'hui. Pour en parler avec nous sur ce plateau, tout d'abord le docteur José Perianin. Bonjour docteur. Bonjour Jennifer. Nous sommes également accompagnés du docteur Patrick Portécop. Vous êtes directeur du SAMU de Guadeloupe. Bonjour Jennifer. Bonjour et bienvenue. Alors pour entrer dans le vif du sujet, est-ce qu'on peut avoir à peu près une idée du nombre de sorties du SAMU par an? Combien d'appels? Alors le SAMU de Guadeloupe, c'est 250 000 appels à peu près par an. Ce sont à peu près 4 900 sorties SMUR par an, compris les sorties terrestres, les sorties hélicoptères. Et donc voilà à peu près les principaux chiffres d'activité essentiels de notre SAMU et du SMUR de Pointe-à-Pitre. Alors ces sorties concernent quel motif de déplacement? Le motif numéro 1, ce sont les affections d'origine cardiovasculaire, les douleurs thoraciques. En numéro 2, malheureusement, ce sont les troubles liés à la santé mentale, troubles du comportement, agitation, et ensuite les accidents de la circulation et toutes les agressions et les violences pour lesquelles nous sommes appelés. Voilà le trio de tête. Alors combien de temps il faut à peu près pour le SMUR pour intervenir? Tout va dépendre en fait du lieu de l'intervention. Le SMUR de Pointe-à-Pitre part du CHU, le SMUR de Basse-Terre part du CHBT, et en fonction de la précision des données d'adresse qui nous sont communiquées, nous pourrons rapidement arriver sur les lieux, mais le délai moyen va varier donc en fonction de l'éloignement et de l'encombrement du réseau routier, puisque même si nous bénéficions d'avertisseurs, nous sommes obligés de prendre des précautions pour arriver en intégralité avec les équipes au complet prêtes à travailler pour le bénéfice des patients. Or, la rapidité d'intervention est un facteur crucial pour la survie des malades. En effet, et c'est l'intérêt justement maintenant de faire comprendre à la population qu'elle peut être active dès l'apparition des premiers symptômes, dès l'alerte qu'elle nous lance. Elle peut donc avoir à réaliser des gestes sur notre direction, en régulation, et il faut vraiment qu'on arrive à motiver suffisamment l'appelant ou les témoins pour qu'ils ne restent pas inactifs et qu'ils sachent quoi faire. Et l'intérêt maintenant de disposer d'une application, c'est justement d'accélérer, de ne pas perdre de temps, parce que les études scientifiques ont montré, par exemple sur l'arrêt cardiaque, que quelqu'un qui ne bénéficie pas de gestes de réanimation immédiatement a moins de chances de sortir vivant de l'hôpital que si cette réanimation est pratiquée dans les premières secondes suite à l'arrêt cardiaque. Notamment sur les terrains de sport, on entend aussi. Tout à fait. C'est souvent, heureusement, que les coéquipiers, eux, sont formés ou font naturellement ce qu'il faut. Mais lorsqu'il n'y a pas de témoins ou si les témoins ne font pas ces gestes de premier secours, malheureusement, les chances de ressuscitation sont beaucoup moins importantes. Alors, vous l'évoquiez tout à l'heure, l'application Sauve Life. En quoi consiste-t-elle vraiment? Qui doit la télécharger? Qui doit s'inscrire? Comment ça fonctionne? Le principe de l'application Sauve Life est en fait de permettre à ceux qui le souhaitent d'être contactés par la régulation du SAMU quand nous sommes informés de la survenue d'un arrêt cardiaque. C'est en fait la possibilité pour nous de déclencher quelqu'un qui aurait été formé à la gestion des gestes de secourisme, de lui donner une géolocalisation pour l'envoyer le plus rapidement possible sur les lieux de la survenue de l'arrêt cardiaque afin de s'assurer que ces mesures soient prises en attendant l'arrivée des pompiers ou du SMUR. Donc c'est quand même important parce qu'il arrive que dans certaines situations, les proches soient complètement désemparés et n'arrivent pas à procéder à cette réanimation et que le voisin qui est informé saura qu'il se passe quelque chose de l'autre côté de la barrière ou un peu plus loin dans le voisinage. L'intérêt pour nous, c'est de déclencher les sauveteurs citoyens qui seraient les plus proches de l'endroit et aussi de déclencher un autre sauveteur qui lui aura la mission de rapporter un défibrillateur que nous aurions répertorié dans l'application
et qui permet d'amener sur le même lieu le sauveteur et le défibrillateur. Alors en fait, quand vous parlez de défibrillateurs, c'est des matériels qui sont entreposés dans les supermarchés. Tout à fait, en accès libre. En accès libre, voilà. Et de le rapprocher du malade qui en a besoin. Tout à fait. L'intérêt, c'est vraiment de combiner la réanimation et la défibrillation, le tout dans les meilleurs délais, en attendant l'arrivée des professionnels du secourisme. Alors c'est donc une application qui est accessible et utile pour tous, non seulement pour les potentielles personnes qui pourraient en avoir besoin, mais aussi pour les sauveteurs confirmés, on va dire. Tout à fait. L'important aussi est que même quand le SMUR arrive, le sauveteur dont nous allons prendre le relais pourra apporter une assistance psychologique à la famille de la victime ou prendre en charge les arrivants pour éviter qu'il y ait trop de mouvements autour des professionnels. Donc c'est vraiment une application qui est gratuite, qui respecte toutes les données actuellement exigées sur le plan de la confidentialité des données médicales. Ce n'est absolument pas contraignant. Si vous ne souhaitez pas être déclenché, vous pouvez la désactiver, la réactiver quand vous êtes disponible. Franchement, je crois que ça apporte beaucoup. Dans tous les départements où elle a été déployée, les SMUR ont pu bénéficier de l'arrivée en avance de ces sauveteurs citoyens. Et c'est vraiment quelque chose qui est encouragé au niveau international actuellement. Donc vous dites que tous les médecins, tous les soignants, mais aussi même les élèves de 3e qui ont passé la capacité de secourisme devraient télécharger cette application maintenant. En tout cas, c'est ce à quoi nous les encourageons. Vraiment pour que nous ayons le plus grand potentiel de citoyens sauveteurs en tous les points de la Guadeloupe, afin que justement, avant l'arrivée dans les premières minutes des pompiers ou du SMUR, voire des deux en même temps, les premières mesures soient prises quand la famille ou quand il n'y a pas de témoins ou si les témoins ne sont pas en capacité de réaliser ces gestes. Alors, pour justement illustrer tous ces gestes, je propose qu'on fasse une petite piqûre de rappel à nos téléspectateurs en leur montrant un petit peu comment se pratiquent ces gestes, une piqûre de rappel ou alors découverte pour certains. Et puis, on en parle juste après. D'ailleurs, docteur, vous allez vous prêter au jeu. Ah ben bien volontiers. C'est vraiment important de faire ce rappel et surtout j'en profiterai pour rappeler que maintenant les recommandations internationales ont simplifié considérablement l'attitude que doivent avoir les personnes face à quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque. Il n'y a plus d'indication de procéder à de la ventilation bouche à bouche qui effrayait beaucoup et qui justement empêchait aux personnes de commencer les gestes de premier secours. Maintenant on ne demande qu'une seule chose, c'est faire les compressions thoraciques tel que va nous le montrer Madame Pali. Mais on va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Vous échappez au bouche à bouche, docteur. Voilà. Madame Agnès Pali, bonjour. Vous êtes cadre de santé au SAMU de Guadeloupe. Je viens d'arriver, il y a ce patient qui ne respire pas. On me dit qu'il a un arrêt cardio-respiratoire. D'abord, comment on le reconnaît? D'accord. Dans toute situation, il faut toujours évaluer la situation du patient. Donc, monsieur, si vous m'entendez, ouvrez les yeux. Monsieur, parlez-moi. Serrez-moi les mains. Donc là, il est inconscient. D'accord? Il ne bouge pas, il ne réagit pas. On va évaluer la respiration. On porte la tête en arrière et on observe le soulèvement du thorax pendant au moins 10 secondes et aussi le souffle chaud au niveau du dos de la main. D'accord? Pendant au moins 10 secondes. Il n'y a pas tout ça. Donc là, il est inconscient, il ne respire pas. Nous sommes deux, donc vous allez alerter le SAMU. Et moi, je vais commencer tout de suite les compressions thoraciques. D'accord. Voilà. Je téléphone au SAMU et je leur demande d'appeler quel appareil vous avez besoin. Alors, eux, ils vont emmener un défibrillateur par l'intermédiaire de quelqu'un qui est sur SauveLife. D'accord? D'accord. Vous dites juste qu'on a un patient qui est en arrêt cardio-respiratoire. On a commencé les compressions thoraciques et on attend qu'ils envoient les secours spécialisés. D'accord. Alors, oui, nous sommes avec un malade. Nous sommes, je vous donne les coordonnées. On a commencé les massages cardiaques. Pouvez-vous appeler les personnels spécialisés et le défibrillateur, s'il vous plaît? Merci. Bon, ils vont arriver. Donc, on continue toujours les compressions thoraciques. À partir du moment où on a commencé les compressions, on ne les arrête pas.
Alors, avant, on entendait dire qu'il fallait faire du bouche à bouche pour la respiration. Alors, quand on fait des compressions thoraciques, on s'est rendu compte qu'en enfonçant le thorax et en le relâchant, il y a une micro-ventilation qui s'installe. Donc, on n'oblige plus à faire le bouche à bouche. D'accord? En plus, on s'est rendu compte aussi que ça freinait les personnes pour faire la réanimation. Donc, on a tout simplifié. Maintenant, les compressions thoraciques sont efficaces pour pouvoir faire circuler l'oxygène. Et suffisantes. Voilà, c'est suffisant. Bon, mais grâce à SoveLife, notre appareil de défibrillation arrive de suite. Voilà. Alors, je vous le donne parce que ça a l'air d'être précieux. Alors, moi, je continue les compressions et je vais vous indiquer quoi faire. Donc, déjà, vous le posez et vous l'allumez. Dès que vous l'allumez, c'est lui qui vous dirige. D'accord? On l'écoute. Placez les électrodes sur le torse nu du patient, Donc, on comme sur le schéma. Branchez les électrodes sur le boîtier. Comme le schéma. C'est facile. Voilà, on regarde le schéma. Le premier, qui nous indique bien. Voilà, tout à fait. Placez les électrodes sur le torse, puis reliez-les au boîtier. Voilà. Voilà. Donc, dans l'autre sens, regardez bien le schéma. Voilà, comme ça, de travers, comme ça. De travers. Comme ça. Placez les électrodes sur le torse, voilà. Puis reliez-les au boîtier. Alors, il faut brancher le boîtier. Non. Ça clignote. Analyse de l'activité cardiaque en cours. Ne touchez pas le patient. Ne touchez pas le patient. Donc, je m'écarte. Analyse interrompue. Ne touchez pas le patient. Analyse de l'activité cardiaque en cours. Ne touchez pas le patient. Choc conseillé. Recharge de l'appareil en cours. Analyse en cours. Écartez-vous du patient. Donc là, il a repéré un rythme cardiaque qui est choquable. Il me demande de choquer. Donc on appuie sur le bouton choc. Choc délivré. On regarde l'heure à laquelle on a choqué pour pouvoir transmettre au secours après. Et on recommence. Donc là, vous avez lancé un choc électrique au niveau du cœur pour faire repartir le cœur. Et vous reprenez les massages cardiaques. Voilà. En attendant que les secours arrivent. Voilà, tout à fait. Et toutes les 2 minutes, il va me demander d'arrêter pour pouvoir lancer une analyse du rythme cardiaque pour savoir s'il faut choquer ou pas. Voilà, mais il a l'air mieux parce que là, maintenant, on voit des mouvements apparaître. Donc, il commence à aller mieux. Batterie faible. Et ça, jusqu'à l'arrivée des secours. Voilà. Donc on continue les massages même s'il va mieux. C'est-à-dire que, alors, s'il va mieux, il va reprendre sa respiration. Donc ce sera lors de l'analyse de... Nouvelle analyse de l'appareil. Qui vous dira, pas de choc indiqué, si besoin, on va commencer la RCP. Donc si besoin, il faudra vérifier s'il respire ou pas. D'accord? Voilà, bon, mais écoutez, les secours spécialisés arrivent. Vous avez fait les manœuvres de premier secours. Le cœur est reparti. Ils vont pouvoir le prendre en charge dans les meilleures conditions et on lui donne ainsi toutes ses chances de survie. D'accord, je rebondis. Si le cœur est reparti, ça veut dire que le patient il est inconscient et qu'il respire. Donc maintenant, on pourra le mettre en PLS. Voilà, ben, vous allez nous montrer comment on le monte en PLS, mais peut-être qu'on va le laisser prendre en charge par les secours et vous allez me montrer comment on peut faire sur moi, par exemple. D'accord, pas de souci. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur? Vous m'entendez? Ouvrez les yeux, monsieur. Parlez-moi. Serrez-moi les mains. Il est inconscient, hein? Est-ce qu'il respire? Il respire. Donc je vais mettre en PLS parce que sinon, si je ne fais pas ça, il va s'asphyxier ou alors il va inhaler son contenu gastrique.
Maintenant, je vais appeler les secours parce qu'il faudra qu'ils viennent pour savoir qu'est-ce qu'il y a de spécial. Le SAMU? Oui, alors je suis Madame Pali, je suis au 10 résidence Les Carbets, aux Abîmes. Je suis en présence de monsieur qui est inconscient et qui respire. Je l'ai mis en PLS et j'attends que vous m'envoyiez les secours. Je peux raccrocher? Il respire toujours. Refaites la prise de pouls, s'il vous plaît. Alors. Bon, me voilà rassurée. Docteur Perianin, tout va bien, vous êtes sain et sauf. Ça va, tout à fait. Alors, en dehors de ces gestes que l'on vient de voir, il y a aussi des choses que tout le monde peut faire, les réflexes qu'il faut avoir, même si on ne sait pas pratiquer ces gestes-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, appelez le bon numéro. Appelez le 15 pour nous alerter de la survenue de problèmes. Décrire ce qui se passe, bien se localiser, répondre aux questions qu'on vous pose, ne pas penser que l'interrogatoire allonge le départ des secours. Bien souvent, dès l'annonce du motif de l'appel, nous faisons partir les secours et on continue de vous interroger. Il faut aussi savoir installer les personnes dans les positions adaptées à la détresse qu'ils peuvent présenter, d'où l'intérêt de savoir, par exemple, procéder à la mise en sécurité en position latérale de sécurité, de savoir désobstruer les voies respiratoires, de dire ce qui se passe parce que les témoins sont nos yeux. Bientôt, nous pourrons prendre le contrôle de leur téléphone et voir ce qu'ils voient. Mais ça, c'est dans pour quelques semaines encore. J'espère que nous pourrons déployer ces nouveautés sur le territoire. Mais pour l'instant, nous avons vraiment besoin de la coopération des appelants pour accélérer le processus, pour leur venir en aide et, avant l'arrivée des secours spécialisés, leur donner des consignes, des mesures conservatoires et prendre des initiatives. Et puis aussi, on ne pourra qu'encourager monsieur tout le monde de se former aux gestes de premier secours en fréquentant les endroits où ils sont enseignés. Je me félicite de savoir que les jeunes Guadeloupéens maintenant bénéficient de cet enseignement dans le système d'éducation nationale. En troisième en particulier, où il y a la certification. Tout à fait. Alors, depuis l'arrivée de cette application, combien de Guadeloupéens ont téléchargé cette application? Nous avons l'information qu'environ 500 à 600 personnes auraient téléchargé cette application et ce n'est pas assez, bien sûr. Je crois qu'il faudra encore qu'on fasse un renforcement auprès du grand public, à l'occasion certainement des journées de sécurité. Mais je crois surtout qu'il faut encore que le concept prenne, qu'on accepte d'être sauveteur, qu'on accepte de porter secours et que l'on n'ait pas de scrupule à le faire. Il n'y a pas de question de responsabilité qui soit engagée. Bien au contraire, porter secours à son prochain, c'est un devoir, c'est une exigence. Eh bien, merci beaucoup, Dr Portekop, pour vos éclairages et pour ces démonstrations. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On le rappelle, l'application Sauve Life est téléchargeable. Elle sert aux personnes qui peuvent se trouver dans des situations de difficulté, mais également si vous avez des compétences en la matière, si vous savez pratiquer ces premiers gestes de secours, n'hésitez pas. Les informations s'affichent en bas de l'écran. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. Merci, Dr Perianin. Merci, Jennifer. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. D'ici là, prenez soin de vous et on se quitte avec la synthèse en créole. Bien bonjour tout le monde. Là où on a trouvé devant un accident, faut ça fait ça qu'il faut avant pompier arriver. Ou sinon, tout le monde à l'entour qui peut faire. Ça peut être important pour monde là. Jeudi jour, et la technologie, de créer une application non c'est Save Life et qui a permis d'écrire les pompiers qui plus près. Et à ce plateau-là, jeudi là, nous avons Dr Portekop qui explique nous qui Jean SAMU a marché, combien de temps il prend pour arriver à cet accident-là, et aussi quelles difficultés il a rencontré, comme par exemple circulation là, ou bien problème pour trouver bonne adresse là. Nous voyons aussi en dans une situation qui manœuvre il a capoté pour un monde qui a un arrêt cardio-circulatoire.
qui j'en a fait aussi pour ventiler et surtout à dans quelle position pour mettre en attendant que SAMU arrive. Il montre que nous aussi qui j'en pour réagir là où voit en monde vallée encore étranger pour ça qu'a pour faire. Alors prenons note de tout ça parce qu'on ne peut jamais savoir qui monde qui peut tomber à l'entour. Merci pour écouter les autres.